Ce qui est clair, c'est qu'au moins les masques tombent. Il n'y a plus de doute qu'il veut faire un coup d'État et il n'en est pas à son premier. Mais le président Tshisekedi propose l'organisation des référendums constitutionnels qui est légal, qui est prévu. Le référendum dans notre constitution est prévu juste pour 3 matières. La première, c'est en cas de révision constitutionnelle. La deuxième, c'est en cas d'adjonction ou de retrait des territoires. Et la troisième, c'est en cas de déplacement de la capitale. Et donc, il n'y a pas de base juridique à ce qu'il veut faire. Donc, voilà, pour vous, c'est une illégalité, hein, cette réforme constitutionnelle. Non, c'est pourquoi c'est que c'est un coup d'État. Il veut faire un coup d'État parce que, justement, il sait que la Constitution lui interdit d'aller au-delà de ces 2 mandats. Lui veut d'une présidence à vie. Mais en 2016, sous Joseph Kabila, on a connu presque tout ça. On parlait de la révision de la Constitution, du dialogue national. C'est presque pareil ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Est-ce que la différence qui change du La différence est claire à 3 niveaux. Premier niveau, le président Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé ni pour un changement de constitution ou une révision à la fin de son mandat, encore moins pour un 3e mandat. Oui, mais l'ancien président Joseph Kabila avait voulu opérer un glissement pour se maintenir au pouvoir. Ça n'a pas eu lieu. Le président Tshisekedi aussi envisage un glissement, arguant du fait que l'Est du pays est en insécurité. Non, c'est incorrect. Le président Kabila n'a jamais envisagé aussi un glissement. C'est pourquoi je vous ai parlé. Il y avait des velléités quand même. Oui, des velléités invisibles. Je ne sais pas. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de doute.